Salut tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les alimentations. Alors, l'important, quand vous montez un mining rig, c'est vraiment de bien alimenter votre carte graphique, votre riser, votre carte maîtresse et toutes les autres composantes qui vont avoir besoin de courant pour fonctionner. C'est simple comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir quelle alimentation on va avoir? Eh bien, il y a essentiellement deux choses. Vous avez deux modèles différents de power supply que vous pouvez utiliser afin d'alimenter votre mining rig. La première, je vais vous partager mon écran tout de suite. Vous avez l'option, le power supply de serveur. Le power supply de serveur, là, vous pouvez voir ici. D'abord, il y a des gradations dans les power supply. Donc, le power supply peut être soit bronze, silver, gold, platine. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller jamais en bas de gold parce que le wattage que vous allez obtenir de cette composante-là va dépendre du pourcentage de perte. Un peu comme quand on prend un ampli, ben, il y a un certain wattage qui s'en va jusqu'au haut-parleur, mais il y a toujours un peu de perte. Donc, dans le cas d'un Power Supply Gold, par exemple, vous allez avoir une efficacité de 92 vous voyez ici. Là. Donc, si il sort 750 watts, ce qui est en somme assez peu, là, vous ne pouvez pas mettre bien plus que 4 cartes là-dessus. Si vous avez des cartes relativement performantes, ben là, on n'y pense même pas. Parce qu'en bas de 100 watts par carte, c'est assez rare, sauf des modèles qui sont un peu désuets, quoique ça mine encore toutes sortes de belles choses. Mais ce sont des composantes qui ont nécessité d'avoir plus de wattage que ça. Alors, quand on regarde ce que vous voyez ici, des gold et tout ça, il va y avoir ce qu'on appelle un Pico board. Donc, c'est un board ici qui permet de séparer ça, de séparer le courant en différentes composantes. Donc, c'est un control board qui permet de brancher des fils PCI Express 8, soit 8 pins ou 6 pins dans vos cartes graphiques ou dans vos risers appropriés. Donc, je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Ça peut être une option intéressante. Ceci étant dit, ça devrait seulement fonctionner sur du 240 volts. On va voir comment faire ça dans une autre vidéo qui va suivre sous peu, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé justement comment est-ce qu'on fait pour alimenter nos rigs et nos machines de minage, que ce soit des ASIC ou des rigs sur le 240 volts. C'est très intéressant. Et la deuxième option, évidemment, pour alimenter tout ça, bien, on parle aussi des power supply de type ATX. Donc, ce sont des power supply qui sont essentiellement des power supply de PC, donc d'ordinateurs, soit de gaming ou d'autres choses. Vous avez plusieurs modèles différents, des modulaires, des semi-modulaires, des pas modulaires pantoute. La nuance, c'est que vous pouvez brancher, débrancher. Ici, vous avez un modèle modulaire de 1000 watts. C'est un exemple que je vous donne. Vous avez ici plusieurs slots différents et dépendamment de ce dont vous avez besoin, vous branchez ou débranchez les câbles en conséquence. Évidemment, les miens sont branchés. On le dresse, toute la gang. Il n'y a pas de prise qui n'est pas utilisée pour miner quelque chose. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous aider à faire les choix responsables qui s'imposent. N'oubliez pas que l'alimentation, c'est le nerf de la guerre de toutes les composantes électroniques et il faut vous assurer que vous soyez efficace et surtout sécuritaire dans la suite des choses parce que c'est ce qui va déterminer la rentabilité à long terme de votre opération de mining. Donc, je vous souhaite un excellent mining et à bientôt.